Pas où commencer. Je veux dire, soyez honnête. Vous me connaissez, je pense qu'après avoir vu plusieurs vidéos de moi parlant de Fairy Tail, vous commencez à comprendre comment moi je marche. Et d'un autre côté, quand vous avez lu ce chapitre-ci, vous êtes peut-être dit, vous me le direz en commentaire, oh putain, comment Gonzalo il va réagir en lisant ce chapitre. Hier, je l'ai pas lu, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion, puis je lis il y a quelques... Maintenant, quelques instants, je l'ai lu maintenant, et j'étais là... Et... What the fuck? Bon, alors ce chapitre-ci nous introduit un affrontement incroyable entre donc Natsu et Blue Note, qui donc s'est résumé en un seul coup, une seule petite attaque, une seule, pas deux, mais une seule petite attaque, un seul hurlement de feu, et bam, Blue Note, il est atomisé. Je rappelle que Blue Note est celui qui a combattu de manière un peu vis-à-vis de force égale, un peu avec Gildar, presque, bon, Gildar c'est évidemment au-dessus de lui, mais quand même. Natsu a réussi à survivre à la gravité, justement, le chapitre précédent, je me suis dit, attends, Natsu il va finir à terre ou quoi, parce qu'il a pas subi la gravité, enfin c'était pas clair, mais là il a subi et il a réussi à la contrer avec une autre force, donc le flamme qui s'exerçait, mais de l'autre côté, et donc une force supérieure qui s'exerce, supérieure à la gravité qu'exerçait justement Blue Note autour de lui, parce qu'il l'exerçait autour de lui, il l'exerçait clairement autour de lui, carrément tous les gars acolytes, ses acolytes de la guilde étaient aussi touchés par ça, et le mec il est, voilà, bam. Mais l'auteur en fait il a fait exprès. L'auteur, en fait, j'avais dit, il y a quelques possibilités. Soit l'auteur a fait ça pour qu'on voit Natsu combattre sérieusement et qu'on voit ses progrès, soit pour permettre justement à Natsu de briller. Et là, c'est clairement que uniquement pour que Natsu brille, parce que le mec, il est atomisé en une attaque. Le gars était le deuxième de la guilde Grimoire Earth, qui était la guilde la plus puissante. Même Wendy, il est en train de se demander, mais à quel point Natsu est-il devenu fort en un an? Mais moi aussi, je veux dire, la portée de l'attaque, qui est gigantesque, encore plus grande que le cri qu'il avait fait quand il était en mode Dragon Full Electric la première fois contre Hades. Mais là, je me dis, quoi? Le mec, il a atomisé Blue Note. Même Gildar, il n'a pas réussi à l'éliminer en 2 secondes. Il a commencé à donner quelques coups de poing, il n'a pas réussi à battre. Mais waouh, quand même, quoi. Je vais dire, waouh, merde, quoi. Enfin, bref. Donc, voilà, Natsu, ça m'énerve un peu, en fait. Ça m'énerve un peu que Blue Note soit expédié comme ça. Je veux dire, en plus, le reste du chapitre, c'est uniquement Wendy et Shelia qui chialent encore. Mais elle est passée où, la Wendy, qui, durant l'arc Tartaros, était en train de se dire qu'il fallait arrêter de pleurer, que voilà, il fallait être sérieux et tout, que voilà, il faut, voilà, hein, que le personnage devienne un peu moins chialante, quoi. Et là, en fait, non. Même pas. En fait, que Lucie, par exemple, retrouve Natsu qui rapporte à l'aventure, là, je peux admettre qu'elle puisse pleurer, que voilà. Et encore, elle chialait moins qu'avant, on la voit plus mature qu'elle l'était avant. Mais Wendy, là, il n'y a aucun changement par rapport à avant, et c'est ça qui m'attriste, parce que le développement qu'a eu ces personnages-là, j'ai l'impression que par après, bam, tout est remis à zéro. Je veux dire, non, les personnages doivent évoluer, parce que les lecteurs, justement, évoluent eux aussi. Ils ne restent pas, du début à la fin, du début à la fin, ils ne restent pas pareils, ne sont pas pareils. Et de la même manière, justement, les lecteurs peuvent suivre l'évolution d'un personnage. C'est ça qui le rend justement plus attachant. Parce que justement, on a suivi avec lui une évolution et à travers tous ses problèmes et ses devoirs, justement, on se sent plus attaché à lui. Là, ici, c'est le même du début à la fin. Il n'y a aucun changement maintenant. Et ça, c'est chiant par rapport à ce personnage qu'est Wendy. C'est chiant. Lucie, elle a bien évolué. Là, on commence à sentir réellement les changements. Là-dessous, bon, c'est l'héros de Shonen, donc quelque part c'est un peu compliqué pour lui aussi de changer. Parfois il change, parfois pas, mais en général c'est comme Naruto, malgré la mort de Jiraiya, il est quand même resté plus ou moins le même, alors qu'il était censé être un peu plus mature, un peu plus sérieux et tout, et c'est ce qu'il était au début, puis après il retombe vite fait dans ses anciennes habitudes au final. Voilà. Mais là, avec Wendy, ça m'a juste agacé, quoi. On savait clairement qu'elle allait revenir avec la guilde. Et j'aurais pu trouver ça très intéressant qu'au final, elle ne revienne pas vraiment avec la guilde et que juste elle suive Natsu et Lucie pour retrouver les autres, mais qu'elle quitte pas vraiment la Miaske. Mais là, elle a vraiment quitté la Miaske. Elle est vraiment donc revenue à Fairy Tail. Et plus encore, quand on voit qu'apparemment, il y a eu une condition pour laquelle elle entre à la Miaske, c'était que en gros se remettre à Fairy Tail, se remettre chez Fairy Tail quand justement ceux-ci se remettraient ensemble. Donc au final, c'était déjà prévu. Ouais, donc pourquoi elle dit non? Aucune idée. Bref. Donc au final qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, donc la team commence à se remettre un peu ensemble et donc se remettre en route pour le prochain membre à retrouver qui est donc Juvia visiblement parce qu'ils se dirigent dans une ville où il ne cesse de pleuvoir et qui dit pluie dit eau et qui dit eau dit Juvia. Donc maintenant on va voir Juvia et justement elle apparaît sur la dernière page avec un visage genre un peu vide, comme attristé, comme si elle était... je sais pas, comme si elle était un peu excédée, enfin non pas excédée pardon, mais qu'elle était un peu genre oh mon dieu c'est fini, que vais-je faire? Je ne sais pas. Bref, et je suis quasiment sûr que ce personnage de Juvia va encore être utilisé dans ces prochains chapitres en tant que... En gros, que c'est à cause de Grey, forcément, ça va être que ça. Et c'est un truc qui me désole un peu par rapport à Juvia, c'est que Juvia n'est un personnage qui n'est utilisé et qui ne brille que grâce à Grey et qu'à travers Grey. Hein. Les combats, justement, de Juvia ont toujours un lien avec Grey. Hein. Juvia a combattu Kiss, qui était le gars qui contrôlait, celui qui combattait Grey. Hein. Juvia a combattu Meredi, qui était celle qui, justement... cherchait à tuer Grey, et qui servait aussi Ultia. Donc à chaque fois ce même genre de truc, et ça me dérange un peu parce que j'aimerais bien que Juvia arrive à briller d'elle-même parce que c'est un personnage qui
qui a été seule à cause de la pluie comme dans le montré d'anime, et comme elle le disait justement au début, la première fois qu'elle combattait Grey, qu'elle se sentait très seule, que Phantom Lord l'a accepté, que maintenant Fairy Tail le fait. Mais c'est un truc qui aurait pu être exploité bien mieux pour ce personnage-là, et le fait qu'on la fasse briller à travers Grey, bah ça justement, ça fait que ce personnage-là est plus accessoire qu'autre chose, et c'est la raison pour laquelle justement ce personnage ne brille pas tellement. Au contraire de Erza, Lucy, Grey et Natsu qui ont des histoires bien à eux, et qui justement ont des connexions avec beaucoup d'autres choses, ce qui les rend justement bien plus importants que les autres. Et donc si l'auteur se demande pourquoi est-ce que c'est les mêmes personnages qui sont les plus célèbres, c'est tout simplement parce que c'est eux à qui on a donné la meilleure chance de se développer, c'est tout. Elfman, Elisana et Mira ont eu une histoire qui à trois justement réussi à un peu tenir la route, mais malheureusement le retour soudain de Lissana juste pour faire plaisir à certains fans, je veux dire, non, voilà, c'est bof. Je n'aime pas ça. Et en plus le pire c'est que je suis sûr que l'auteur voulait relancer une dynamique de triangle amoureux qui au final n'a jamais existé, vu que Lissana n'a jamais été une vraie rivale de Lucy. Je veux dire, ça n'a jamais été le cas. Bref, donc le chapitre se termine là-dessus, et bon, nos comparses donc sont maintenant dans une team donc de 3 si on compte pas les chats. Et se donc remettre en route. Donc se remettre en route. Oui. Carla, évidemment, visiblement alterne parfois sa version chat et humain, mais on voit que visiblement l'auteur aime faire cette version d'humain, mais j'imagine que c'est plus facile pour lui de dessiner le chat. Mais bon, bref, sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail, qui j'espère ne sera pas aussi... Voilà, parce que franchement, c'est vraiment trop exagéré. J'aurais préféré que Natsu, vous savez, je vais vous dire justement, j'aurais que Natsu réussisse à vaincre Blue Note, ok. Peut-être pas de manière difficile, qu'il y arrive, ok. Mais qu'il ne le fasse pas genre de manière... Voilà, bam, c'est fait. Et en plus, qui après nous disent qu'il n'est pas allé à fond. Parce qu'il le dit, en plus, je suis pas allé encore en mode full berserk et tout. Il est même pas encore allé. Il était en mode normal, c'était une bête attaque qu'il a lâché. Je comprends que Natsu a fait des progrès considérables, mais j'aurais préféré que Blue Note, par exemple, il arrive à l'éjecter hyper facilement, d'accord, mais après qu'il utilise un power-up, genre le mode dragon de feu électrique, ou encore le Dragon Force qu'il aurait appris à maîtriser. Ça aurait été cool, par exemple. Mais là, qu'il l'atomise en une attaque. Non. Bon, je sais, évidemment, Natsu, au final, doit être capable de vaincre des dragons, mais il y a encore moyen d'y arriver, quoi. Je veux dire, il faut pas, pour un objectif assez clair, il faut pas non plus détruire toutes les logiques. Enfin, je veux dire, voilà, quoi, il faut pas non plus exagérer à ce point-là. Hein. Bon. J'imagine que le prochain power-up de Natsu sera certainement fusionné avec End ou un truc comme ça. Maintenant qu'on sait que c'est Natsu et Hyperius Natsu Dragon, fusionner un peu et vaincre Zeref grâce à ça. J'imagine que c'est ça le power-up final de Natsu. Et notez-le bien, comme ça je l'ai prédit. Voilà, c'est ça les gens, vraiment ciao ciao. Et à la semaine prochaine n'est pas passée. Chapitre qui je donnerai donc un 4, 5 sur 10. Voilà. Ciao, ciao. Et au passage, c'est vrai que je l'ai oublié malheureusement, mais checkez dans les commentaires, j'ai mis donc un lien permettant de voir la dernière couverture du tome de Fairy Tail qui je trouvais tellement classe. Il me fallait là, que je vous la fasse voir. Et surtout, la bande-annonce, l'affiche, si vous n'avez toujours pas vu, concernant donc l'arc Tartaros qui va être animé donc de Fairy Tail, donc animé, bientôt dans les, je dirais, en avril, voilà, en avril, et ça va juste être déchirant, mais rien que l'image déjà claque tellement, quoi, bref. Enjoy.